Pour voir ces bijoux qui sauvent des vies, il faut aller à Muhanga. C'est à 1h30 des routes et à l'ouest de Kigali, en traversant des villages et des collines, avant de retrouver les petits drones ports installés pour cette fin. Ici, tout est mis en place pour effectuer des transferts sécurisés. Ce matin, des commandes d'urgence viennent d'être effectuées. Arthur, l'un des ingénieurs de la base Zipline Rwanda, explique. Ce matin, on a déjà effectué 3 lancements. Il y a eu 2 lancements d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a un patient qui est en souffrance. Donc, qui soit dans un bloc opératoire, mais ce sont des cas où des patients ont besoin de sang par urgence. Comme vous devez le savoir, on délivre déjà donc à une douzaine d'hôpitaux, majoritairement sur l'ouest du Rwanda. Une autre commande en cours à notre présence. Dans la cabine où sont conservées les poches de sang, une équipe de 3 personnes emballe les colis avant de les confier à l'équipe d'ingénieurs à l'extérieur pour le décollage. C'est un hôpital qui est situé 2h30, 3h d'ici. Mais on va pouvoir leur livrer la commande. On va faire 18 minutes pour l'hôpital. L'enveloppe a 2 rôles. Elle a tenu l'impact quand le paquet arrive à l'hôpital. Mais aussi, elle joue le rôle d'insulateur pour empêcher que l'échange de chaleur ne se passe trop rapidement avec l'extérieur. Ces petits avions pèsent 13 kg et peuvent transporter 1,5 kg avec une autonomie de la batterie pour effectuer environ 150 km de trajet. Avant tout décollage, l'équipe d'ingénieurs travaille en synchro pour assurer un bon parcours au drone avec son colis. Avant l'arrivée de cette technologie dans le monde médical ici au Rwanda, non seulement il fallait mettre plus de 3h30 de route pour avoir une poche de sang, il y avait aussi les coûts financiers liés au déplacement de l'équipe. Aujourd'hui, l'hôpital de Kabgayi, comme la douzaine d'autres dans la zone, économise. On a gagné 2 fois. D'abord, on a gagné le temps pour sauver les patients. Deuxièmement, on a gagné financièrement parce que le chauffeur, le carburant, le véhicule, le laborantin, au lieu de bouger de son service, il reste là. Le district de Muhanga couvre une population gravitant autour de 300 000. Les services d'urgence et surtout celui de la maternité sont les plus soulagés par les services de ces drones sauveurs comme on les surnomme ici. Ici, nous sommes dans le service de maternité, donc en moyenne, par mois, on fait des accouchements entre 300 et 350. Césarienne, c'est entre 120 et 150. À la pédiatrie de l'hôpital Kabgayi, les petites Amina, amenée d'urgence ici, vient d'être transfusée. Elle souffre de l'anémie. Sa maman peut sourire en voyant son fils grignoter encore un morceau de biscuit. Ndi hano kubera uburwayi bw'umwana arakanuka cyane buri cyumweru n'intongo z'amaraso zikajya bimwe bigaca mu nda ibindi bigasohoka bahita bamuha serumu ejo bamutera amaraso narabyishimiye ariko narabyishimiye ko naje bakayamutera. Actuellement, 12 cliniques sont desservies dans un rayon d'environ 80 km. Le nombre de cliniques desservies va doubler avant la fin de cette année, selon les responsables des Zipline. Ces drones, dans les jours à venir, pourront aussi transporter des vaccins, des médicaments ainsi que le matériel médical dans des zones difficiles d'accès suite au mauvais état des routes. Charlie Kassereka, des retours d'équipe.